sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Bonjour chez toi, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les matins au pied du Seigneur. Nous le disons, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable, et celui qui ne prie pas sera forcément pris. Prie dans le tourbillon, dans les pressions de tous ces événements qu'on n'arrive pas à maîtriser, et que le Seigneur nous permet de pouvoir vivre dans sa grâce, dans son amour. Vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Bénin, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes en Côte d'Ivoire. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité ce matin. Nous voici bénis par la vie que le Seigneur nous donne, et comme je le dis chaque matin, nous avons des raisons de bénir le Seigneur, parce que si nous vivons, ce n'est pas sa grâce que nous vivons. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous avons bien dormi dans un beau cadre que nous vivons, c'est juste par sa grâce. Toute l'équipe est réunie pour que nous puissions passer un bon moment. Nous croyons que nous allons le faire. Nous allons commencer par prier le Seigneur pour lui rendre grâce, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci d'avoir encore manifesté ton amour à notre égard en nous donnant la vie. Que ton nom soit béni et célébré, que ton nom soit exalté, notre Père. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que nous te devons notre vie. C'est toi l'initiateur de cette vie que nous avons. Nous étions endormis, ne voyant rien autour de nous, Seigneur, mais tes anges ont campé autour de nous. Tu nous as protégés et nous as gardés dans ton amour pour nous faire parvenir aujourd'hui à tes pieds, pour que nous puissions encore être revitalisés, vivifiés pour affronter cette nouvelle journée. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui encore, avant qu'on ne prie pour des personnes de façon spéciale, je voudrais vous exhorter à écouter la voix de Dieu et surtout à vous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a besoin de tous ses fils dans son royaume pour son travail. Personne ne doit se dérober de cette mission ou cette commission que le Seigneur nous a assigné. Chacun de nous devrait faire quelque chose dans la maison du Seigneur, et surtout pour l'évolution du royaume de Dieu, pour l'extension du règne de Dieu sur la terre, parce que c'est à travers nous que le règne de Dieu s'établit sur la terre parmi les hommes. Lisons ce passage, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. C'est un passage que tout le monde connaît, ou bien la plupart des gens connaissent. C'est ceci: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le verset 19 dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit encore au verset 20: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le fait qu'on dise aller est un impératif. Est un impératif. Nous nous trouvons dans une situation impérative. Nous devons nous lever, nous devons partir. Nous devons aller vers les gens pour leur parler de Jésus. Pour leur dire que la meilleure chose à faire, c'est accepter Jésus. La meilleure décision à prendre sur la terre, c'est accepter Jésus. Pour revenir à la maison, revenir dans le royaume de Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Les gens cherchent des solutions partout. Des gens viennent et quand ils font des campagnes, ils disent: je suis la solution. Il y en a qui disent, ils proposent beaucoup de choses. Je ferai ceci, je ferai cela. Toutes ces personnes font des promesses qu'elles ne tiennent pas vraiment. Mais celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais déçu et confus, parce que si le Seigneur a dit quelque chose, il accomplira certainement ce qu'il aura dit, parce qu'il est attaché à sa parole pour la réaliser. Alors, chers frères, le Seigneur a besoin de toi. Un jeune à côté de toi a besoin de toi. Une jeune soeur à côté de toi a besoin de toi. Un frère qui est malade a besoin de toi. Une soeur qui est souffrante a besoin de toi. Le Seigneur veut qu'on se lève maintenant parce que les temps sont difficiles. Le diable est en train de redoubler d'efforts. Les gens sont ingénieux au mal.
Et c'est difficile aujourd'hui de voir des gens qui aiment vraiment le Seigneur. Et Dieu compte sur toi. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas identifié, il n'a pas spécifié pour dire, si tu es prophète, va. Si tu es évangéliste, va. Si tu es ceci, non. Ici, dans cet ordre du Seigneur, dans cette commission, dans cet envoi de Dieu, tout le monde est concerné. Ce n'est pas une question de particularité. Ce n'est pas une question de, bon, mon cher, ça c'est pour les pasteurs. Tout le monde est concerné. Chacun, selon ce qu'il peut faire, doit partir. Et la Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui va pour prêcher l'évangile, s'il n'y a personne pour se lever, s'il n'y a personne pour aller, qui va aller? Mais en même temps, il faut des gens, comme dans la chaîne, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas aller dans un village. Tu ne peux pas te déplacer parce que tes fonctions, ta profession t'empêche. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut que le règne de Dieu s'étende. Nos jeunes meurent dans la drogue. Les jeunes gens meurent dans la prostitution, dans la drogue. Ils sont dépendants de substances maléfiques, pour dire ça comme ça, qui détruisent leur vie. Et quelquefois, quand ce n'est pas encore entré chez nous, on se dit, oh, ça n'arrive qu'aux autres. Mais le Seigneur t'appelle à sauver les gens. Et un jour, nous rendrons compte à Dieu pour tout ce que nous aurons fait, pour tout ce qu'il nous a donné et pour la vie qu'il nous a confiée. Parce qu'on ne rend compte que de ce qui ne nous appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas, alors tes biens ne t'appartiennent pas. Tes biens appartiennent à Dieu pour son œuvre. Et il n'y a rien de plus intéressant que de donner sa vie pour son prochain. Nous pouvons nous rendre utiles en donnant notre vie pour ces personnes, en donnant notre vie à ces gens qui ont besoin de nous. Et la Bible dit, Job disait, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur nous. Parce qu'on venait, on soutenait la veuve, les orphelins et tout ça. Frère, des gens ont besoin de toi. Des gens ont besoin de toi. Cesse d'être égocentrique, égoïste. Cesse de faire croire que c'est quand toi tu vas tout manger que tu seras à l'aise. Non, des gens ont besoin de toi. Des gens ont besoin de toi. Et on peut évangéliser, on peut aller vers les gens de plusieurs façons. Avec, comme je l'ai dit, avec nos biens. En envoyant d'autres personnes. Il y a des missionnaires qui ont besoin de soutien. Il faut que nous puissions nous lever pour obéir à l'ordre de Dieu. Sortons de ces pensées de « Oh, ça c'est pour les pasteurs. Oh, ça c'est... » Tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu sont appelés à aller pour prêcher l'évangile. Aller pour faire de toutes les nations des disciples. Il y a ton voisin qui meurt à côté de toi, mais parce que vous êtes trop riche, vous vivez de l'individualisme. Chacun rentre chez lui avec sa voiture, chacun ressort. Quelquefois on ne se dit même pas bonjour. Pourtant ta mission, c'est gagner une âme. L'individualisme. Cesse de croire que les autres sont perdus à jamais. Le Seigneur a besoin de toi. Et je continue toujours de bénir le Seigneur pour ces personnes qui ont disposé leurs biens, leurs moyens, pour que Béni TV puisse voir le jour. Parce qu'il fallait qu'ils se disent, l'évangile doit être prêché, l'évangile doit être annoncé, on met des moyens, et ils ont dépensé de grands moyens pour que cette chaîne de télé puisse voir le jour. Et ils continuent de le faire. Toi, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Il faut que tu réfléchisses à ça. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je suis malade, Seigneur, j'ai ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela, Seigneur, j'ai besoin de cela. Nous avons toujours besoin de quelque chose, sauf qu'on ne demande jamais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien qu'on le sache même, souvent on n'obéit même pas à la voix de Dieu. Écoute-moi, quelqu'un à côté de toi a besoin de Jésus. Regarde, pendant que je te parle, réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir attirer cette personne au royaume de Dieu, pour pouvoir gagner ces personnes. Et les gens nous disent aujourd'hui, il y a tel nombre de personnes à tel endroit, tel nombre de personnes à tel endroit. Et bien, il y a des organisations aujourd'hui qui font du social, qui font des dons. Et mon père spirituel avait l'habitude de dire, le cœur de l'homme n'est pas loin de son ventre. Quand il est rassasié, il écoute tout et il obéit à tout. Quand on reprend un besoin, on peut montrer un chemin. Quand tu reprends un besoin de quelqu'un, il peut t'écouter, tu peux lui dire, viens, passe ici, pour que le Seigneur puisse te sauver. Regarde dans ton cœur. Dans ces derniers jours, mon cœur brûle de partager l'évangile. Mon cœur brûle d'attirer l'attention de mes frères sur le fait que les temps deviennent de plus en plus mauvais. Nous ne devons pas rester chacun chez nous. Dans notre égocentrisme, en train de te demander, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi ceci, rends-moi cela. Les moyens que Dieu t'a donnés peuvent sauver une âme. Ne mange pas chez toi seul. Organise des banquets, prêche l'évangile parce que tu as donné de la nourriture à quelqu'un.
Partage des kits scolaires et sauve des vies parce que Jésus aussi en a besoin. Prions. Seigneur, fais de nous des acteurs de ton royaume. Nous ne voulons pas rester là juste à demander juste pour nous enrichir, pour montrer aux autres que nous sommes riches. Mais nous voulons enrichir le royaume de Dieu par nos actions. Par nos actions, Seigneur. Il y en a parmi nous qui peuvent aller travailler dans le champ. Il y en a qui peuvent acheter du matériel pour qu'on puisse travailler dans le champ. Il y en a qui peuvent envoyer de l'eau, de la nourriture pour que les ouvriers du champ ne manquent de rien. Parce que la moisson est grande. Il faut assez de force, assez d'énergie, assez de personnes. Chacun travaille dans son domaine. Et Seigneur, je sais que pour travailler dans un champ, il faut de l'énergie. Et Seigneur, je vois cette image de ces parents qui vont au champ et de ces femmes qui viennent les trouver avec de la nourriture bien préparée pour leur redonner de la force. Je vois aussi cette image de ces personnes qui achètent du matériel, qui mettent à leur disposition pour qu'ils soient efficaces dans leur travail. Parce que sans ce matériel, c'est impossible quelquefois d'être efficace dans le travail. On s'arrêterait dans le champ sans pouvoir faire grand chose. Seigneur, ton œuvre a besoin de matériel. Ton œuvre a besoin de personnel. Ton œuvre a besoin de personnes disposées pour aider ceux qui sont sur le champ. Seigneur, je t'en supplie, suscite des ouvriers. Tu nous as dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et surtout des disciples de Christ, des disciples du Seigneur qui vont revenir à la maison, au royaume de Dieu. Seigneur, tu nous attends. Nous voici, nous voulons nous présenter devant toi pour te dire que nous sommes là, nous sommes disposés. Chacun selon ses moyens, chacun selon sa disponibilité. Père, brise l'égoïsme de nos cœurs. Tu nous as déjà averti que celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui veut la perdre gagnera avec toi, Seigneur. Étends ta main dans nos cœurs. Réoriente nos désirs, nos motivations, Seigneur. Merci de nous éveiller l'esprit, Père. Pour que nous puissions un temps soit peu penser au désir le plus profond, le plus ardent de ton cœur, de voir tes enfants revenir à la maison et de nous y mettre. Parce que tu ne viendras plus le faire, tu comptes sur nous, Seigneur. Sur nous. Merci de nous donner la force de faire ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Excusez-moi. Voyez-vous, il est important pour nous aujourd'hui de réfléchir à ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Il est vraiment important. Est-ce que je suis utile à Dieu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me réveille chaque matin et je finis toujours par lui raconter mes problèmes sans jamais lui dire, Seigneur, aujourd'hui je vais te faire du bien. Et pour finir, il faut que vous puissiez vous souvenir de cette phrase. Le Seigneur vous dira, j'ai été en prison et tu ne m'as pas visité. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif, tu ne m'as même pas désaltéré. Même un verre d'eau, tu ne me l'as pas donné. Parce que la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un de ses enfants mourra désaltéré. Alors, cher frère, le Seigneur compte sur toi. N'attends pas que ce soit trop tard. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus servir Dieu. Tu ne pourras plus avoir l'énergie nécessaire pour le faire. C'est maintenant. Nous allons prier pour ces personnes qui ont besoin d'enfanter. Oui, c'est aussi un besoin humain de se reproduire. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à ces personnes. Prions. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Et ce matin même, nous voulons encore élever la voix pour prier pour ces personnes qui ont besoin que tu te souviennes d'eux. Te souviennes, Seigneur, de ces personnes, hommes et femmes, qui ont du mal à enfanter. Et tu es le Dieu de grâce. Interviens puissamment dans leur vie, Seigneur. Nous croyons que si tu as rendu Sarah féconde, Abraham fécond, Seigneur, tu es capable de rendre nos frères féconds et fécondes, Seigneur. Nous croyons que tu le fais au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la stérilité quitte leur corps, que ta grâce vienne dans leur vie. Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible. Père, tout est possible, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur Dieu, tu viendras dans les entrailles de tes enfants, briser le règne de la stérilité pour s'aimer la fécondité au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur.
Glorifie-toi, Père, afin que ces femmes et ces hommes rendent témoignage de ta puissance qui s'est manifestée. Que Seigneur, si c'était une maladie qui empêchait tes enfants de concevoir, que ces maladies quittent leurs entrailles au nom de Jésus. Que ces hommes, Seigneur, qui ont des problèmes pour concevoir, soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que ces femmes qui ont des trompes bouchées, voient leurs trompes se déboucher maintenant au nom de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Que ce soit des kystes, des myomes, des fibromes, de toute autre maladie qui les empêche d'enfanter, Seigneur. Étends ta main, Père. Guéris au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier. Prier pour ces femmes qui sont sur le point d'enfanter. Oh, que c'est difficile, que c'est stressant quelquefois. Nous allons prier que le Seigneur mette sa main et que les enfants naissent en bonne santé et que leur mère soit aussi en bonne santé. Seigneur, merci pour ces femmes qui sont sur le point d'accoucher, Seigneur. Nous prions que ta grâce les visite pleinement. Oh Père, je sais qu'elles sont souvent stressées, quelquefois très souvent stressées à l'approche de ce moment, se posant beaucoup de questions sur la finalité. Mais Père, nous croyons que tu les gardes. Tu gardes ces dames dans les entrailles desquelles tu as conçu un enfant qui naît en bonne santé. Seigneur, tu les fais rencontrer des sages-femmes disponibles. Des sages-femmes comme des anges qui se mettent à leur disposition, Seigneur. Ce jour-là, au moment précis de l'accouchement, Seigneur, que tes anges visitent ces endroits où elles seront. Et que tout se passe comme jamais elles n'ont imaginé. Afin que nous puissions célébrer ta gloire. Bénis ton nom, Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour certaines personnes. Nous allons prier pour Bolou Yohou Rosalie, Oku Sokuri, Oku Gohou, Oku Dibe et Tebili Dignonon. Nous allons prier que le Seigneur bénisse cette famille, c'est toute une famille. Et leur mère, que le Seigneur étende la main sur ces personnes. Seigneur, merci pour cette famille que tu bénis. Donne ta grâce à cette famille. Nous croyons que tu connais les désirs les plus profonds de leur cœur. Et nous savons que tu bénis leur vie au nom de Jésus. Il y avait une maladie dans leur famille, que cette maladie se taise au nom puissant de Jésus. Donne-leur ta grâce, Père. Il y avait une malédiction, une réclamation démoniaque qui fatiguait une dimension de leur vie. Que ces réclamations soient arrêtées maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de droit légal du diable à agir dans leur vie, dans quelque dimension que ce soit de leur vie, Seigneur. Étends ta main, Père, et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Krou Assoumou Germain, Oulaï Landry et Kra Armel à Gbanhui, je ne sais plus où c'est, mais à Gbanhui dans cette localité, que le Seigneur bénisse ces personnes. Et à l'abbé Stéphane Brice et à l'abbé Jacques et Balia Nadège. Seigneur, merci pour ces frères. Nous prions que ta main s'étende sur leur vie. Garde-les, bénis-les. Tu connais leurs préoccupations. Nous te les déposons sur ton autel. Entre dans leur vie. Change ce qu'il faut changer. Fais tomber les autels diaboliques, Seigneur, qui ont été bâtis, qui les empêchent d'avancer. Et que, Père, toute réclamation diabolique dans leur vie soit arrêtée au nom de Jésus. Parce que ton sang est versé. Et que ton règne est dans leur vie, Seigneur. Règne en eux pleinement. Qui te donne la première place afin que tu agisses dans leur vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble pour toutes les personnes qui sont en quête de travail. Que la grâce du Seigneur les visite pleinement. Prions. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans leur vie. Ils cherchent du travail. Père, c'est bon de travailler. Et tu as dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ils veulent se mettre en activité, Seigneur, pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Je prie que tu leur ouvres des portes. Que les verrous de fer soient brisés. Que les portes des reins s'ouvrent devant eux. Et que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ta grâce ne leur manque point. Ouvre des portes, brise ces verrous de fer, Seigneur. Fais tomber ces forteresses qui les empêchent d'entrer, Seigneur, dans les entreprises et dans créer aussi, Père. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur.
Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie et qu'ils goûtent à ta grâce. Qu'ils voient que c'est toi qui ouvres des portes. C'est toi qui bénis tes enfants. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la jeunesse. Que le Seigneur sauve nos jeunes de la drogue, des addictions quelconques. Que le Seigneur libère ces jeunes. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Nos jeunes frères qui vivent dans la drogue, ils sont dépendants de substances nocives. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Guéris-les, sauve-les. Père, qu'il y envoie vers ces jeunes des gens pour leur parler. Des anges pour leur parler. Des gens comme des anges pour attirer l'attention de ces jeunes. Et que ton esprit tombe sur ces jeunes pour qu'ils prennent de bonnes décisions, Seigneur. Étends ta main dans leur vie. La jeunesse a besoin de toi, Seigneur. La jeunesse a besoin de toi, Père. Ouvre les yeux de ces jeunes sur des bons référents qui vont leur permettre de prendre de bonnes décisions. Étends ta main, sauve-les, Seigneur. Merci, Père, parce que je sais que tu le fais. Tu sauves ces familles en sauvant ces jeunes qui sont dans la drogue, dans la délinquance. Sauve-les, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les missions d'évangélisation dans le monde. On dira ça comme ça. Que le Seigneur suscite des gens pour aller en mission. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuvre de Dieu dans laquelle chacun devrait se mettre. Dans le Seigneur, la moisson est grande. Tu nous as dit d'aller. Nous voulons aller. Nous voulons que tu envoies, que tu suscites d'autres personnes qui aient envie de partir. Et partir, c'est vraiment aller vers les gens pour gagner des âmes. Prions, Seigneur, merci. Merci de susciter encore des personnes qui se lèvent pour ton œuvre. Il y a des organisations missionnaires, des jeunes gens qui, Seigneur, ont envie d'aller annoncer ta parole, sauver des vies. Il y a encore cette nouvelle génération qui a besoin de te connaître. Nos jeunes gens sont nés en 2000. Ils ont 20 ans, 22 ans. Ils sont nés en 2002. Seigneur, nous pensions que c'était des enfants. Mais c'est une nouvelle génération qui a besoin de te rencontrer, Seigneur. Envoie tes enfants. Et que ceux qui y sont déjà aient l'énergie, aient la force, aient les moyens, Seigneur, pour le faire. Père, étends ta main. Manifeste-toi dans leur vie, Père éternel. Conduis, construis, Seigneur, la vie de ces personnes. Qu'elles ne se découragent pas à cause de quelques difficultés que ce soit. Parce que tu prends soin de ceux que tu envoies. Merci de prendre soin d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Prions pour la journée. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants durant toute cette journée. C'est toi qui les accompagnes. Accompagne-les, notre Dieu. Accompagne-les, Seigneur. Accompagne-les pendant qu'ils sortent de leur maison. S'il y avait un piège diabolique pour leur ôter la vie, que ce piège soit brisé. Que tu éloignes tes enfants de tous ces pièges et de ces personnes, Seigneur, ces voleurs de vie, ces vampires, ces personnes malsaines et méchantes qui veulent vivre sur le sang des gens. Que tu éloignes tes enfants de ceux qui agressent, qui les enlèvent pour les tuer, Seigneur. Et qu'ils reviennent sains et saufs chez eux. Merci de les délivrer et de leur accorder ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre journée est bénie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste revenir sur le fait que si vous nous prenez en marche, nous avons parlé de l'appel à la mission. L'appel de Dieu, c'est un impératif. Nous sommes tous appelés à servir notre Dieu. Et nous devons le faire. Nous devons le faire de tout notre cœur. Nous devons le faire sans réfléchir. Et j'ai envie de t'encourager. J'ai entendu des gens qui disent aujourd'hui, mais on ne sait même pas où investir dans l'œuvre de Dieu. On peut investir à tout moment et partout dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis Dieu parce que Dieu nous a permis de faire des missions où des gens sont venus, ont donné leurs moyens, ont donné du matériel pour que nous puissions donner de la joie, de l'amour, partager l'amour de Dieu à ces jeunes gens, à ses frères, à ses parents dans les villages. Nous continuons à le faire et nous croyons que le Seigneur, à travers nous, réjouira beaucoup de cœurs, montrera son amour. Et c'est une bénédiction pour nous. Pour nous. Et vraiment, c'est une bénédiction. Et j'ai à cœur que nous puissions prier. Que le Seigneur
suscite des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons que tu suscites ces personnes. Que le diable voulait te décourager pour éloigner de ta présence, pour éloigner de ton œuvre. Parce que tu leur as donné les moyens. Ils avaient à cœur de le faire. Ils ont été déçus quelquefois. Mais Seigneur, comme c'est pour toi qu'ils font, nous prions que Père éternel, tu les ramènes à toi. Tu les ramènes à la raison. Et tu les connectes à des gens qui sont capables d'obéir à ta voix aussi, en utilisant à bon escient les moyens qu'ils mettent à disposition. Nous le savons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez qu'on vous écoute tout simplement. Voici nos adresses et numéros qui s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou victianakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook ou WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et prier avec vous. Et je vais vous dire que désormais, vous êtes dans la zone de Cocody, de Bingerville, d'Abata, de Faya. Nous prions tous les jeudis à partir de 9h à Abata, au carrefour Miami Beach. Vous pouvez venir pour que nous puissions parler avec vous, vous recevoir, et c'est cela de 9h à 10h30. Nous serons là pour vous écouter aussi, mais surtout partager cette communion divine, parce que mieux vaut être au pied du Seigneur pour être enseigné, vivifié, qu'être sur les épaules du diable. Nous vous laissons avec la pensée du Seigneur qui vous dit gardez le sourire tout simplement, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.